Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous acclamons très fort pour Papa Branham. Nous prenons nos Bibles dans Genèse 3, le verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Branham bénisse tout un chacun, ceux qui sont présents, dans ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce du Seigneur William Branham ainsi que ceux qui vont nous suivre en audio, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Bon début de semaine à tous au nom du Seigneur William Branham. Donc nous sommes dans la semaine glorieuse, la semaine des sceaux. C'est dans cette semaine que William Branham a commencé avec les sceaux. Mars est une période très importante, très important pour les véritables croyants. C'est une semaine sainte, surtout cette semaine, une semaine sacrée. Amen. C'est le 17 mars, donc aujourd'hui, que Frère Branham a prêché Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'était là l'ouverture des sceaux. Le 17 mars, Frère Branham a prêché les sceaux pendant une semaine. Le 17 matin, il prêche Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le soir, il prêche la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges. Le 18, il vient prêcher le premier sceau. Le 19, le deuxième sceau, il le prêche le 19. Le troisième sceau, le 20. Le quatrième sceau, le 21. Le cinquième sceau, le 22. Le sixième sceau, le 23. Et questions et réponses sur le sceau, le 24. Amen. Donc au matin, le 24 soir, il vient parler sur le 5e sceau. Amen, amen. Donc c'est une semaine sainte. Amen, amen. Donc nous sommes très heureux de parler de ce grand sujet dans la semaine sainte. Mais pour nous, nous allons parler de ce que les sceaux ont révélé. Parce que ce mystère du mariage et du divorce était caché dans les sceaux. Donc nous sommes toujours dans la révélation apportée par les sceaux. Amen, amen. Le Papa Branham a tenu cela secret jusqu'à attendre 65 pour donner cette vérité dont les sceaux avaient apporté comme révélation. Alors nous sommes en train de développer un sous-thème que nous intitulons donc la seconde alliance. Quelqu'un peut effacer ici? La seconde alliance est la loi de la reproduction par le sexe. C'est ce que nous sommes en train de développer donc. La seconde alliance ou la loi de la reproduction par le sexe. Et pour cela, nous avons lu dans Mariage et divorce, notre écriture clé, notre écriture de base. La fois passée, on a laissé une question suspense, mais que nous allons revenir. Nous revenons un peu pour essayer de nous rattraper avec ceux qui n'étaient pas sur la page. Donc, dans la brochure, oui, efface tout ce qui est rouge là. Voilà. Ok. Branham nous dit dans Mariage et divorce, paragraphe 200, Mariage et divorce, paragraphe 200.
Si nous commençons, je crois que 199, vous pouvez commencer, il dit, au départ, dans 199 ou 199, il dit, au départ, il n'y avait qu'une alliance, Adam et Ève étaient égaux, Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché, et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une autre alliance à cause de ça. Une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3, 16. Il a fait une autre alliance. Donc, Genèse 3, le verset 16, parle d'une autre alliance que Dieu a établie. Ce que nous appelons la seconde alliance. La seconde alliance est la loi de la reproduction. Par le sexe. Ça, c'est le volume 2. Puisque nous avons commencé ça le lundi. C'était ça le sujet du vendredi. Alors, donc, Branham nous dit que Genèse 3,16 est l'entrée de la seconde alliance. Ça, nous, on ne connaissait pas ça. C'est Frère Branham qui est venu nous apprendre ça. Hier, on était ignorants de cela. Pourquoi on parle de la reproduction par le sexe? C'est parce que la première alliance, il n'y a jamais eu reproduction par le sexe. C'est ce que Papa Branham va nous expliquer au paragraphe 200. Il dit, maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originelle de Dieu, comme au commencement, pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Donc, au départ, ici, nous avons placé notre tableau avec deux barres. Ici, c'était la première alliance. La première alliance. Et ici, la seconde alliance. Et c'est ici, dans la seconde alliance, c'est ici, dans la seconde alliance, que nous commençons à voir Genèse 3,16. Genèse 3,16 ici est la deuxième alliance. Amen. Et la première alliance, nous voyons qu'il n'y a pas de sexe. Et ici, il y a eu la création par la parole. Dieu a pris une portion de terre. Amen. Il a créé l'homme par son image et sa ressemblance. Et la création, l'homme était venu par la création. Le monde fut habité par l'être humain grâce à la création. Et maintenant, Branham dit que lorsque Genèse 3,16, une nouvelle alliance est établie, cette fois-ci, le monde ne sera plus repeuplé par la création, comme il avait fait par Adam et Ève, parce que Adam et Ève ont été créés par Dieu. Il a pris une motte de terre, il a formé Adam. Et d'Adam, il a fait sortir une côte qu'il a encore créée, Ève. Il n'y a pas eu rapport sexuel pour avoir Ève. Donc le monde était peuplé par un seul couple, un homme et une femme. Il y avait des animaux. Branham dit un seul couple de chaque espèce. Mais lorsque la chute est arrivée, Branham dit maintenant, lorsque Genèse 3,16 est accomplie, c'est-à-dire la nouvelle alliance que Dieu établit à cause
du péché qu'avait commis Ève, Papa Branham dit que maintenant, le monde doit être repeuplé par le sexe. Ce qui n'était pas le cas dans la première alliance. Branham continue. Il dit, bon, voilà qui met le point final au commencement. Branham pose la question, n'est-ce pas? Donc le commencement, lorsqu'on nous dit retournons au commencement, mais le commencement là avait déjà pris fin lorsque la deuxième alliance est entrée. Donc là, c'est un nouveau commencement que Dieu fait. Le premier commencement de Dieu, s'il faut le dire, a été par la création de la parole. La création de la terre, Dieu a pris une mode de terre, a créé un être humain. Ça, c'est le premier commencement. Dieu avait commencé une première alliance avec l'homme. Lorsque celui-ci est brisé, Dieu commence une nouvelle alliance, ce qu'on appelle la deuxième alliance. Et là, il dit que le monde, cette fois-ci, Adam et Ève, il n'y aura plus d'autres créations. Mais c'est par le désir sexuel que vous allez pour créer la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ses péchés, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création comme au commencement. Non, Branham dit par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon, mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers la femme. Ce qui n'était pas le cas hier. C'est là où nous avons dit, oh, mais finalement, donc, si hier, ce n'était pas un problème sexuel qui devait être la procréation ou la loi de la procréation du monde, mais qu'est-ce qui, finalement, pourquoi il y a eu le sexe? C'est là où nous sommes allés avec vous, donc, arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole, où nous avons développé le concept de la volonté parfaite de Dieu et de la volonté permissive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, nous avons dit ceci. Nous sommes le 18 avril 1965. Le 18 avril 1965, donc après mariage et divorce. Le paragraphe 93, je prends juste 93 ou 93, parce que nous avons étudié 92 le vendredi. Alors ici, il dit ceci. Écoutez attentivement. Tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Quelqu'un comprend ça? Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Papa Branham nous explique ici que la volonté de Dieu n'était pas la procréation par le sexe. Mais qu'est-ce qui devait arriver finalement? C'est ce qui devait être, c'est passé au commencement. Donc le sexe n'a jamais été dans la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Écoutez. Non, messieurs, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez la pensée de Dieu? C'était la création. Par la poussière de la terre. Et Dieu a insufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Amen. Il a tiré de cet homme une aide et lui a fait une épouse. C'était la volonté première et originelle de Dieu. Ici, dans le temps, Frère Branham nous montre que ici, la procréation, c'est par la création. Amen. L'homme devait être créé
comme Adam était créé au commencement avec Ève. Mais Frère Branham dit que maintenant, aujourd'hui, la loi sait que ici, là, c'est par le sexe. Amen. C'est par le sexe que le monde doit être repeuplé ici. Et vous et moi, nous ne vivons pas ici. Nous vivons ici par le désir sexuel. Toi et moi, on est nés par le désir sexuel. Notre papa et notre maman ont eu envie et voilà, leur désir a produit ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Adam et Ève, c'était pas comme ça. Dieu a créé. Et donc, voilà, me montre ici que la volonté parfaite de Dieu, ou première, originelle de Dieu, c'était la création. Ok? C'est pas au parler la femme enceinte, comme on le comprenait hier. Mais Frère Branham dit, c'est pas la création. Il reprend, il dit, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le sexe. Il attirait, il dit, écoutez, non monsieur, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Voilà la volonté première. Donc si le monde devait être encore sur terre, ça serait par création. La volonté parfaite et première de Dieu. Il a insufflé en lui le souffle de vie et celui-ci est devenu une âme vivante. Et de cette âme vivante, il a tiré de cet homme une aide et lui a fait une épouse. C'était la volonté première et originelle de Dieu. Donc là, nous voyons que lorsque Dieu établit le temps sur terre, la création est consort, il met l'homme sur la terre, il n'a pas dit à l'homme d'aller avoir des rapports sexuels pour les enfants. Non. On a dit la volonté première de Dieu, c'était la création. Mais il dit maintenant le monde ne sera plus peuplé de cette manière-là. C'est ça le commencement qui avait été clos lorsque le péché fut introduit. Ce qui revient à dire que si vous nous ramenez au commencement, il doit y avoir de nouveau des créations par les modes de terre. Ce qui serait impossible parce qu'une fois que le commencement est clos, il nous fait un nouveau commencement de but avec la deuxième alliance où Dieu dit, cette fois-ci, c'est par le désir sexuel que le monde sera repeuplé. Voilà pourquoi Branham dit, mais quand le péché est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait, alors il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement et d'avoir d'elle des enfants. Multipliez-vous et remplissez la terre alors, si c'est comme ça que vous voulez vous y prendre, dit Dieu. Comme le péché est arrivé, et le péché est rentré comment? Par le sexe. Il dit, bon, comme c'est par le moyen, parce que dès que le péché était rentré par, nous avons lu avec vous dans l'unité, que Ève était déjà enceinte du serpent, qui n'était pas un reptile. Il dit, mais comme il y a un enfant qui naît dedans, comme c'est la voie d'accord, j'établis. Donc, la loi par le sexe, c'est pas, oh non, à cause du péché. Mais la loi du sexe, c'est comme quelque chose de nouveau que Dieu établit. Puisque la première chose qu'il a établie n'a pas marché, il établit une nouvelle. Ok? Il dit, puisque ça semble marcher avec vous, il dit, si c'est comme ça que vous voulez vous y prendre, allez-y. Mais, vous voyez, ça n'a jamais été la volonté parfaite, dit Frère Branham. Ce qui nous montre ici, dans cette logique de cette citation, c'est que la reproduction par le sexe n'a jamais été la volonté première de Dieu. C'est ce qu'on appelle, voilà, dit, alors il a permis, c'est-à-dire volonté permissive. La citation, elle est claire, nous disons Amen à ça. Maintenant, la question, puisque Branham nous dit, les bandes que je vous donne sont faites pour être étudiées. Là, nous sommes dans le sentier de la vie, prêchant 62, le paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 12.
Branham dit que les bombes ici sont faites pour être étudiées. Il dit pourquoi je dis des choses de manière un peu dispersée, de manière un peu désordonnée. Mais lui, il savait que mon esprit agira au temps de la fin, au travers de jeunes gens qui vont comprendre et seront des véritables joueurs du jeu de plusieurs. Alors, le jeu ici, c'est quoi? C'est que ici, Branham nous montre que le désir sexuel n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Alors, la question c'est celle-ci. Si Papa Branham, le désir sexuel n'a jamais été ta volonté première et originelle, alors pourquoi as-tu placé les désirs, c'est-à-dire, as-tu placé, les appareils reproductrices dans l'homme, et 2, tu as placé ces désirs-là en nous, parce que le désir était venu de Dieu. Quand le serpent est arrivé, amen, il a posé la question. Ève lui dit, il nous a été interdit. Donc c'est une interdiction seulement. Mais le désir est là, mais c'est une interdiction. De ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quant à son fruit, n'en parlons même pas. Vous comprenez? Mais parfois ils avaient envie. Mais on les a dit, le jour où vous en mangerez, par peur de la mort, ils ont abandonné. Amen. Alors la question c'est de savoir pourquoi lors du le premier rapport sexuel de la terre a produit direct une grossesse. Hein? Le premier, donc c'est comme si Ève était en mauvaise période. Il était dans son 14e jour. Où le serpent avait calculé le cycle de Ève, ou je ne sais pas comment. Je ne sais même pas s'il réglait à l'époque. Ça, on n'a pas encore lu ça. On cherchera peut-être s'il avait des monstres comme. Mais je pense que les monstres, toutes ces histoires-là sont venues bien après. Mais c'est qu'il y a su, le premier rapport a donné une grossesse. Maintenant, nous nous étonnons. Oh, comment est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu et Dieu place tous ses organes dans l'homme? Alors, si Papa Branham peut-être était vivant, nous allons lui poser cette question sur la brochure pour lui dire, mais Papa Branham, si le désir sexuel n'était pas ta volonté, pourquoi tu as mis ça dans l'homme? C'est ça la question. Si Papa Branham était assis ici, on devait le poser. Mais comme lui, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc, il n'y a pas une question qu'on peut poser à Frère Branham qu'il n'a jamais répondu dans les brochures. Le problème, c'est qu'il faut juste étudier et vous allez trouver. Lors de notre étude, c'est l'écriture que nous avons lue dernièrement. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le sexe. Vous retenons ça, ok? Maintenant, dans la parole parlée et la sémence originelle. La parole parlée et la sémence originelle. Nous sommes en 1962, il avait donné une forte déclaration qui va compléter quelque chose de très important ici. Amen. Écoutez Papa Branham. Il dit ceci. Paragraphe 214. Parole parlée et la sémence originelle, première partie, 214. Écoutez Branham. Donc, je crois que c'est ça. Ok. Donc, ayant été prédestiné comme lui l'a été, maintenant vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Parole parlée à la sémence originelle, 18 mars 62, première partie, donc matin, le paragraphe 214. Branham dit, vous dites, comment se fait cette prédestination? Branham dit, Dieu formait le trois points. Bon, si ce n'est pas compris, écoutez bien la prédestination. Si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main.
Amen. Vous comprenez ça? Levons la main. Nous, est-ce que quelqu'un a compris? Nous, on a déjà même compris, voilà pourquoi nous levons déjà la main. Mais ici au tabernacle, il leur dit, alors je voudrais que vous levez la main quand j'aurai terminé. Voyez? Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de se multiplier et de remplir la terre. Ok? Là, au commencement, Branham dit, c'est ainsi que le sexe a été donné. Amen. Oh. Le sexe a été donné pourquoi? Pour multiplier et remplir la terre. Au commencement. Donc, avant même que la chute intervienne, Dieu avait la raison pour laquelle il avait déjà placé les organes dans la femme, c'est-à-dire le sexe masculin et féminin, c'était pour la reproduction et le repeuplement de la terre. Et ça, quelqu'un comprend ça? Lorsque Papa Branham vient nous donner la révélation sur la deuxième alliance, il dit, cette fois-ci, le monde doit être repeuplé par le sexe. Alors, le désir sexuel devient comme une occasion à seconde main. C'est-à-dire que le sexe intervient parce que le premier n'a pas raté. Or, lorsque nous étudions ici, lorsque nous lisons ici, on se rend compte que la raison même du sexe n'a jamais été juste pour s'uriner. Non, mais la raison du sexe dans l'être humain, c'était déjà pour la reproduction. Lorsque Dieu avait dit multipliez-vous, remplissez la terre, c'est pour cette raison que le sexe a été donné. Est-ce que quelqu'un a compris la raison du sexe? Mais non, mais pourquoi lorsque Ève l'a fait, ça devient un problème? C'est là où nous allons aussi décortiquer ça. Écoutez d'abord cette déclaration. Quelqu'un a compris ça? Il dit, c'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison. Comment ça? Maintenant, si c'est ça son but, comment est-ce que ça peut devenir la volonté permissive? C'est là où Branham dit, oh, la volonté permissive ne sert qu'à honorer et à bénir la volonté parfaite de Dieu. Et Branham dit, Dieu ne change pas d'avis au propos de sa parole. C'est-à-dire le plan de Dieu ne peut jamais échouer. Le plan de Dieu ne peut pas faillir. Ça veut dire que quand nous remontons dans le plan de Dieu, Dieu, depuis la nuit des temps, savait que la reproduction par la création ne devrait pas aboutir. Il dit, bon, mais je vais permettre la reproduction par le sexe. Voilà, lorsqu'il crée Adam, il met cet appareil. Il laisse. Lorsqu'il crée Ève, il crée cet appareil avec tous les ovaires, les trompes, tout. Il a créé. Et ce qui peut donner du plaisir, il a mis. Tout, il a mis là-bas. Chez l'homme aussi, l'appareil de l'homme, il a créé un endroit où les spermatozoïdes vont rester. Il a tout fait. Mais pourquoi il a fait ça? Il dit, bon, d'accord, je garde ça d'abord comme en privé, qu'on n'utilise pas ça. Je vais leur donner une loi qu'ils n'utilisent pas ça, mais que je vais commencer comme par la création. Lorsqu'ils vont rater la création, ils vont tomber sur ça, alors je vais libérer ça. Alors donc on se rend compte que la création originelle, le plan originel de Dieu, ou encore le dessein originel de Dieu dans son plan, n'était pas la création par la parole, mais plutôt le désir sexuel.
mais il ne pouvait pas libérer ça. Quelqu'un comprend ça? Lisons cette déclaration-ci. Lisons ceci. Amen. Donc vous devez naître de nouveau. Parce que lorsque Dieu crée l'homme de Genèse 1, verset 6, la Bible dit que cet homme-là était à la fois mâle et femelle. Lorsque Adam marchait dans les jardins d'Éden, il était mâle et femelle. Ok? Il était seul. Là, il n'y avait pas de chute. Il n'y avait pas Ève. Mais lorsque Adam marchait, il avait déjà Ève en elle. Et la Bible dit que Dieu retira combien de côtes? Une seule côte. Mais j'espère que l'homme n'a pas une seule côte. Hein? Si on enlève un, c'est que d'autres sont restés. Hein? Non, l'homme doit seulement avoir une seule femme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand ta femme va mourir, tu vas faire quoi? Non. Soyons sérieux. Si tu ne dois qu'avoir une seule femme, quand ta femme là va mourir, tu vas faire quoi? Tu vas prendre une deuxième. Maintenant, quand tu vas prendre une deuxième. Bon, de l'autre côté, là-bas, vous allez faire comment? C'est là où Med a demandé à Branham. Finalement, comme ta première femme était morte, lorsque l'on sera au ciel là-bas, entre moi et Hope, qui sera ta femme? Vous savez la réponse de Branham? Il dit, toutes les deux, vous le savez. Écoutez cette déclaration. Adam marcha pour lui bien. Il était mâle et femelle. Non pas hémaphrodite. Hein? Non, pas comme ça. Vous connaissez les hémaphrodites? C'est un être qui est à la fois mâle et femelle. Mâle et femelle, ça dit dans des appareils. Il y a des gens sur Terre aujourd'hui qui, j'en ai vu une qu'on présentait à la télé. Ils demandaient de l'argent pour qu'on puisse faire l'opération, pour qu'on puisse le choisir. Il avait la forme d'un homme, mais il avait les tétés d'une femme, la barbe d'un homme, mais il avait tous ces éléments. Et en lui, il avait deux appareils. Les deux sexes, mâle et femelle étant mis. On les appelle les hémaphrodites. En bon français, hémaphrodite. C'est quelqu'un qui a deux sexes, mâle et femelle. Dans les sexes de la femme, là, lui, il en a. Celui de l'homme aussi, lui, il en a. On appelle ça hémaphrodite. Maintenant, Adam n'était pas comme ça. Adam était juste mâle. Mais l'esprit femelle était en lui. Quelqu'un comprend? Maintenant, Branham donne une déclaration très forte ici. Donc, vous devez naître de nouveau du 19 juin 58. Notez ça. 19 juin 58, paragraphe 74 ou 90 et 74. Papa Branham dit ceci, excusez. Je vais donner le paragraphe 74 ou 94. Papa Branham dit, alors, de voir cela, j'aimerais que cela entre bien. Amen. Que cela entre bien. Dieu n'a jamais mis la femme dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. L'homme et la femme étaient un. Quelqu'un me suit? Une femme. Au commencement, il attirait la femme d'Adam. Ok? Et l'homme et la femme sont vraiment un. Mais c'était afin qu'ils se reproduisent qu'il les a placés dans la chair. Hein? Donc, la raison pour laquelle, parce que l'homme de Genèse 1, 26, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Branham dit, Dieu fit l'homme à son image, il les fit à la fois mâle et femelle. On peut lire ça? Genèse 1, 26, lisons ça. Prenons nos Bibles.
Genèse 1, 26. C'est le vrai homme, hein? Et lorsque Dieu vient former l'homme de la poussière de la terre, là, nous sommes dans Genèse 2, 7. Parce que c'est deux écritures. La Bible parle de la création, de la création de l'homme, de la formation de l'homme. Ou encore, il parle de faisant l'homme, il fait l'homme à son image et il crée l'homme de la poussière de la terre. Écoutez ça. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes les poissons des mers, tous les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, de toute la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez que là, on parle des reptiles, hein? On parle même pas encore du serpent. Ok? Le serpent était déjà créé. Puisque la dernière création de Dieu, c'est quoi? L'homme. N'est-ce pas? Maintenant, ici, Frère Branham, déjà, notez ce passage. Lorsque vous aurez des débats sur la sémence du serpent, vous devez avoir des arguments. Parce que lorsque nous disons, lorsque Frère Branham a dit que le serpent était un être, hein, bien que la Bible dit que c'était un animal. Mais Frère Branham dit le serpent, il avait 2 mains, 2 pieds, et il avait l'appareil comme de l'homme. Et cet appareil avait les mêmes... En tout cas, il était vraiment homme. À une seule différence, il n'avait pas l'âme. C'est comme pourquoi on l'appelait animal. Sinon, il avait tout. Regardez, il est arrivé à causer avec Ève. C'était pas un animal. L'animal ne cause pas avec l'homme. Mais celui-ci causait avec Ève. Ils ont causé. Et Branham, ça c'est la révélation de Frère Branham. Branham dit que le serpent, et ça a été un problème. Un jour, lorsque Papa Branham, en plein réunion, il était en train de démontrer ça, les gens boudaient dans la salle. L'onction a saisi Papa Branham, il a dit que dans la salle, si ce que je dis est une fausseté, maintenant même je lance un défi à tous les pasteurs. Que celui qui pense que ce que je dis sur la sémence du serpent est faux, qu'il vient se tenir à ma droite. Frère, ce jour-là, les Américains, c'est peut-être pour la première fois que les pasteurs américains ont eu peur. Et Frère Branham dit, si quelqu'un s'hasardait de venir à la droite de Frère Branham, en tout cas, la terre devait s'ouvrir et la personne-là devait être engloutie et disparaître. C'était un grand défi que Papa Branham avait lancé. Et lui, il savait, Frère Branham dit, l'ange, quand on prêche, l'ange est souvent à droite. À droite, c'est souvent, pourquoi il y a d'autres pasteurs, quand vous voulez les embrasser, quand ils sont du haut de la chair, ils se battent toujours que vous les prenez du côté gauche, parce que le côté droit, il y a l'ange. Quand vous n'êtes pas purifié, consacré, l'ange peut réagir, parce que ici, quand le prédicateur est du haut de la chair, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Ce n'est plus le monsieur que vous pouvez rire avec lui. Ça change. Et ça, tous ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir le monsieur qui est ici à ma droite. Si tu n'as pas de yeux, tu ne peux pas le voir. Et crois seulement par la foi, parce que nous ont demandé seulement de croire. Amen, amen. Alors, vous remarquez qu'en dehors de ça, que le serpent était déjà là. Le serpent n'était pas reptile. Les reptiles aussi existaient, parce que là, on a dit que l'homme puisse dominer sur tout, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Les deux là étaient fusionnés, Frère Branham dit, dans un seul homme. Ce qui est différent lorsque nous arrivons dans Genèse 2.7. Dans Genèse 2.7, on nous dit maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce n'est plus à l'image de Dieu, mais à la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Dieu même est un homme, mais il a des nez, il a des narines. Il a soufflé. Et une souffle de vie.
Et l'homme devait un être vivant. Frère Branham explique, le souffle de vie là, c'est qu'il a pris l'homme qu'il avait créé mâle et femelle, il l'a mis dans l'homme de Genèse 2,7. C'est pourquoi le jour où moi je mourrai, c'est le corps là que vous allez enterrer, c'est-à-dire Genèse 2,7. Mais mon Genèse 1,26, celui-là il est invisible. C'est comme aujourd'hui nous sommes en train de pleurer le pasteur Alain Obambi, qu'il est mort, en réalité il n'est pas mort. C'est lui qui est mort, c'est son corps. Parce que la loi dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le seul corps qui ne subissent pas cette loi, ce sont les corps messianiques. Parce qu'ils possèdent une qualification qui ne permet pas que leur corps puisse se corrompre. Mais nous autres, le corps l'a pourri. Et l'être vivant, le vrai Bible, il va rencontrer le Père. Branham dit 3 minutes, vous êtes sur la poitrine du Seigneur. Et lorsque vous traversez, si vous ne voyez personne, il a donné le mot de passe. Et quand vous déclarez ce mot-là, et je crois que c'est un mot, même si tu te retrouves à l'enfer, je te donne déjà, connais seulement le mot de passe. Nous avons donné ça. Quand tu vas crier là, l'enfer va te refouler rapidement, parce que tu n'es pas un élément. Et l'enfer ne peut pas répéter cette phrase-là pour dire ici, ça n'existe pas. Ils vont te jeter dehors. Il y a un mot de passe. Il a dit ça à Maman Meda. Et il a dit ça aux intimes. Et moi, je vous avais dit le mot de passe. Amen, amen. Alors, donc, vous remarquez, Papa Branham me dit que c'est pour se multiplier que Dieu les a séparés. Si Dieu avait laissé les deux être seulement dans Adam, il n'y aurait pas de problème. Mais lorsqu'il les a séparés, c'était pour se reproduire. Alors là, il y a un problème. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent pas le sexe. Et il continue, il dit que non, le sexe a été donné pour la multiplication. Mais finalement, on ne comprend pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. En réalité, rien n'est faux, rien n'est vrai. En réalité, rien n'est faux, tout est vrai. Parce que là, tous ceux qui condamnent Frère Branham, ou encore qui disent que Branham a commis une erreur, là, naturellement, ils verront une erreur. Regardez, le monsieur vous dit que ce n'était pas la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, ou originelle de Dieu, que nous, on puisse venir par le sexe. Le même monsieur vient nous dire, la raison pour laquelle ce sexe-là a été placé dans l'homme, c'est pour la reproduction. Finalement, les organes-là ont été placés avant la chute ou après la chute. Si ça devient, si c'est après la chute, là, c'est clair, c'est compréhensible. Puisque le péché est arrivé, Dieu a recréé le sexe. Mais si c'était avant, ça veut dire que la volonté originelle est parfaite de Dieu, ou même le plan de Dieu, c'était la réponse sexuelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où il dit, la volonté permissive ne sert qu'à honorer et à bénir sa volonté parfaite. C'est là où j'ai toujours cru, en prêchant dans le plan, que la volonté permissive n'existe pas. C'est toujours la volonté parfaite de Dieu dans le plan. Lisons ça. Parole parlée, la sémence originale. Écoutez ça. S'il faut faire une étude, notez ici, on dit ce n'était pas la volonté. La volonté parfaite et originelle. Donc, volonté parfaite et originelle de Dieu, que les enfants naissent par le sexe. Ok, on a noté, non? Maintenant, écoutez ceci. Parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie maintenant. Nous avons lu la première partie là où il a dit, lorsque Dieu, la raison pour laquelle le sexe a été placé, c'est pour la reproduction. Ok? Maintenant, deuxième partie. Paragraphe 79 ou encore 79. Papa Branham va donner cette déclaration. Alors que Dieu avait donné une commission, écoutez ça bien, Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. Qui ne peut pas? La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas faillir. Quand il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre.
Branham nous a dit quoi, première partie? Que c'était pour cette raison que le sexe a été. Maintenant, Branham dit ça, virgule, c'était le dessein éternel de Dieu. C'était le dessein éternel. Bon, ici, volonté parfaite et originelle. Ici, dessein éternel. Alors, Marie, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le sexe. Donc, ce n'était pas le plan de la volonté de Dieu. Ok. Maintenant, Branham dit que lorsque Dieu avait dit multipliez, vous remplissez la terre, c'est la raison pour laquelle le sexe a été donné. Et ça, c'est le plan, le dessein éternel. Oh, ce qui est éternel n'a ni commencement. Donc, quelle est vraiment la volonté parfaite de Dieu? Le sexe ou pas le sexe? Hein? Le dessein éternel. Là, ça pose comme deux écritures qui se contredisent. L'un dit, c'était pas la volonté. L'autre dit, c'est le dessein éternel de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Comme deux citations qui se battent. L'autre dit, c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et celui qui va prendre cette option, court avec ça, crée une doctrine. L'autre encore dit non, c'était le dessein éternel de Dieu. Lui prend ça, court et crée une doctrine. Mais si on peut ramener les deux, parce que d'une seule source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau bonne. C'est-à-dire, Branham ne peut pas être un vrai prophète de Dieu et dire une chose ici et son contraire ici. Il doit nous expliquer, c'est là où on a besoin du ministère. Chaque année, naturellement, dans le français, il y a opposition. L'autre dit c'est la volonté permissive, l'autre dit non, c'est éternel. L'opposition est claire. Maintenant, par là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous faut maintenant, vous voyez que le temps nous met dans les problèmes. Parce que dans le temps, on a la volonté permissive et la volonté parfaite. On a le dessein qui est éternel. Alors par là, il nous faut remonter dans le plan. Parce que la terre, le temps nous crée des problèmes. Dans le temps ici, on voit qu'il y a contradiction. Pourquoi le sexe a été donné? Oh, pour la multiplication, c'était le dessein éternel de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on repart dans le plan de Dieu, Dieu qui connaissait le début avant le commencement. Parce que Dieu savait qu'il y aurait Vous savez, quand on dit que Dieu est omniprésent, Frère Branham dit omniprésent ne veut pas dire que Dieu est partout. Il a Bokosongo, en Fouati, à Brazzaville. Non. Frère Branham dit Dieu est un être. Et il habite quelque part. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit omniprésent? Branham dit l'omniprésence de Dieu n'agit que par l'omniscience. C'est-à-dire, Dieu connaît chaque moustique qui va mourir aujourd'hui. Dieu connaît chaque événement, chaque seconde et chaque minute dans le monde entier ce qui va arriver. C'est ce qui fait qu'il est partout. Il est omniprésent par son omniscience. Il connaît la fin de le commencement. Et c'est un conseil que Papa Branham nous a donné dans la brochure Adoption. Je crois que nous pouvons trouver ça là-bas. C'est dans l'adoption. Papa Branham donne une forte déclaration. Bon, mais nous pourrons lire ça prochainement. Papa Branham dit que mon conseil, il nous donne un conseil. Il dit, mon conseil, c'est que n'oubliez jamais que Dieu
connaît chaque chose avant qu'elle arrive. Il connaît la fin dès le commencement. Donc Dieu savait que ici, lorsque je vais appliquer la création dans la première alliance, ça ne marchera pas, l'homme ne va pas réussir. Dieu savait que l'homme, pour pécher, il faut le sexe. Voilà pourquoi il conçoit son plan. Vous ne pouvez pas construire une maison sans plan. Même si tu dis que tu n'avais pas de plan, mais dans la tête, il y en avait. N'est-ce pas, frère Omari? Dans la tête, tu en avais. Tu ne peux pas venir poser seulement les briques n'importe comment. Non. Tu as d'abord conçu dans la tête. Donc Dieu avait des pensées, frère Banamdi. Et dans la pensée de Dieu, il avait déjà tout programmé. Parce que dans la pensée, il avait déjà programmé le rachat de l'humanité. La chute devait arriver. L'agneau devait être immolé. Alors, on ne pouvait pas immoler l'agneau. On ne pouvait pas racheter avec cette alliance-ci. Maintenant, Dieu dit ceci. Si je démarre directement avec la deuxième alliance, ça ne marchera pas. Comment est-ce qu'on appellera ça péché puisqu'ils ont exécuté mon plan? Qu'est-ce que Dieu fait? Voilà que Dieu crée. Voilà la volonté permissive en réalité, c'est ça. Il place d'abord la création, l'antisexe. Non, pas de sexe. C'est par la parole, c'est par la création qu'il y aura la multiplication de la terre. Mais lorsque Ève pêche, Dieu dit, puisque vous avez péché, c'est comme ça que ça vous avez voulu, mon alliance ici ne vous a pas satisfait. J'établis une nouvelle chose. Marchez maintenant avec ça. Alors dans le temps, ça paraît comme la volonté est permissive. Mais dans le plan de Dieu, ça rejoint cette écriture que c'était le dessein. Jusque-là, nous ne parlons pas de la polygamie. Nous sommes en train de parler du sexe. La loi, la seconde alliance est la loi de la reproduction par le sexe. Amen. Quelqu'un comprend ça? Et là, nous sommes en train de développer que le sexe est la volonté première de Dieu. Une fois qu'on comprend ça, maintenant, on va évoluer. Quelqu'un me suit? Écoutez maintenant, Frère Branham. Maintenant, la question, la voici. Nous allons la poser pour nous tous. Pasteur B, ou Frère Branham, si le sexe, comme vous dites, est le plan éternel ou le dessein éternel de Dieu, mais pourquoi lorsque Ève a exécuté ça, c'est devenu un péché? N'est-ce pas ça la question? Hein? Freddy, si le sexe est la volonté parfaite de Dieu, ça veut dire que le serpent, avec Ève, ils ont exécuté le plan de Dieu. Mais pourquoi Dieu appelle ça encore péché si c'était la volonté parfaite de Dieu? Hein? C'est une bonne question, non? Mais non, si moi je réponds, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on laisse frère Branham répondre. Oh. Parce que tu as dit que la loi du sexe, c'est la reproduction. Ok? Il a placé le sexe dans l'homme pour se multiplier et remplir la terre. Ève, c'est là où le serpent dit, oh, mais attends, c'est que Dieu vous avait dit là. Vous n'avez pas compris. La loi du sexe, c'est ça la volonté de Dieu pour se remplir la terre. Et le serpent a déshabillé Ève et il a fait l'amour à Ève. Donc, ils étaient dans la volonté de Dieu puisqu'ils ont exécuté le sexe. Mais Dieu descend, il dit, c'est grave, c'est le péché. Alors, la question, la voici. La deuxième question. Si le sexe devient la part, qu'est-ce qui est péché dedans? Puisqu'ils ont appliqué l'acte qu'il faut. Ah, le message. Nous repartons dans la PPS première partie. J'ai gardé cette partie-là pour que vous puissiez bien suivre. On revient là où il a dit, Dieu a donné la commission à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Mais
qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Qu'est-ce qui a produit l'hybridation? A amené la mort. Donc là, il y a un problème de quoi? Hybridation. L'acte en soi, deux sexes croisés, c'est bon, c'est propre, c'est la volonté de Dieu. Mais comment fallait-il le faire? Parce que là, c'est le rapport sexuel au gré du diable. Un croyant et une incroyante qui se croisent, c'est le sexe au gré du diable. Assaisonnons ça. Rendons ça plus clair. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Si tu te sens bien, acclame le Seigneur. Hein, frère? C'est ça le problème. Parce que l'acte en soi est bon. Mais pourquoi lorsque Ève le fait, ça devient un problème? Hein? C'est là la problématique. Et Branham, en lisant ça, il dit, voilà, ça, nous allons y venir cet après-midi, donc dans la deuxième partie, quand nous parlerons de deux saints. Mais écoutez ceci. Le message est merveilleux. Hein? Vous voyez que le message, c'est l'étude. Si vous ne faites pas une étude, en tout cas, c'est compliqué. Je vous assure, oui. Ça serait compliqué. Branham dit ceci. Au paragraphe 142 de la première partie, toujours, il dit, l'homme n'a pas été fait pour mourir. Il a été fait pour vivre. Mais l'hybridation, hein? La vie ou la mort, ou plutôt, elle l'a hybridé. Qui? Ève. Ève a fait quoi? A hybridé. Deuxième partie maintenant. 56. Ève était pressée. Vous êtes encore en amitié, tu veux bouffer. Être pressé, c'est la nature de Ève. Elle était pressée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croisé sa sémence. C'est ça. Elle l'a mélangé avec la sémence du serpent. Voilà l'hybridation. Voilà ce qui est mal. Parce que chaque sémence devait produire selon son... Mais elle, l'espèce humaine, est allée croiser avec une espèce animale. Bien qu'elle se rapprochait de l'homme, mais elle ne devrait pas croiser sa sémence. C'est là où Papa Branham donne cette forte déclaration. Parole exposée. Exposé des 7 âges de l'Église, à la page 99, on termine, ou 99, il dit ceci. Écoutez attentivement. Or, il fallait que l'homme tombe. Ça c'est fort, hein? Obligatoirement. Chacun. Regarde, tu es Branham. Amen. Roma. Vous voyez que Dieu ne bâtit pas des lignes droites. C'est un Dieu de coin. Et le coin, c'est là où il y a des problèmes. Hein? Frère Wood, c'est pas ça? Vous les maçons. Les lèvres peuvent faire les murs, hein? Mais les coins. Maintenant, écoutez ça. Il fallait. Donc, même si Ève n'avait pas fait ce qu'elle avait fait là, Dieu devait créer
Message que goût. Quand vous avez quelqu'un qui vous explique ça. Or, il fallait que l'homme tombe. La chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moyen de la chair. Point. Satan, lui aussi, devait venir à travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Pour provoquer la chute. Comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ce qui serait tombé. Point. Mais il y avait un animal, virgule, le serpent, virgule, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet animal. Et à travers cet animal, atteindre la chair humaine pour provoquer la chute. Point. Branham dit. Il allait ainsi injecter dans la, écoutez bien, il allait ainsi injecter dans la race humaine. Il allait s'injecter dans la race humaine, donc le serpent, comme Jésus allait un jour venir s'injecter dans la race humaine, virgule, dans des corps humains, au point même qu'à la résurrection, nous aurons des corps semblables à son corps glorifié. Point. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici, suivez. Suivez maintenant. Attentivement. Ce que Dieu a accompli ici dans le jardin d'Éden, c'était son plan. C'était quoi? Donc le serpent venait. Permettez-moi de dire pardon à nos sœurs. C'est pourquoi lorsque Branham prêchait, il dit, ça, je ne m'adresse pas à vous, parce que vous êtes la véritable sémence de Dieu. Et c'est cette révélation que Branham attendait. Ce sont des hommes que Branham priait. Il disait, mais qui viendra? Qui va me comprendre pour saisir que tout ce que Dieu a fait n'était qu'un plan? Ta maladie, c'était un plan. Tous les avortements que tu as eus, c'était le plan. Dites Amen. Oh, pasteur, même le péché. Oui, le péché était le plan. Quand tu comprends ça, tu deviens Dieu. Le serpent l'a dit. Le jour où vous en mangerez, vos yeux, vous aurez la connaissance et vous serez. Branham dit tout ce que le serpent avait dit à Ève, il avait. Pourquoi tu te plains? Moi, de mon problème, il dit, mais comment? Papa, oh non, moi, je veux. C'est pourquoi, bon, j'aimerais pas vous décourager. J'aimerais vous dire que tout c'est dans le plan. Même quand tu pries hors le plan. Papa, si la prière, comme on dit, oh non, change les pensées là. Heureusement, Branham, papa, le frère Alain Bami ne devait pas mourir. Hein. Pendant qu'il est à l'hôpital, il dit à son fils, appelle le pasteur Bill Branham. Amen. Son enfant dit, dis-lui de me faire une prière en audio et je vais prier ça. J'ai dit à son fils, mais le pasteur Kentucky, d'autres pasteurs, il dit, papa a choisi toi. Ah! Et le jour-là, j'ai fait sortir ma femme dans la chambre. J'ai dit, mais d'accord. Amen. Parce que c'était une autre chose.
J'ai fait des choses que je ne fais jamais. Amen. Je suis rentré dans une dimension. Voilà. Ainsi soit-il. Mais quand je montais dans cette dimension dans la prière, je voyais toujours rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis mon téléphone. Heureusement que WhatsApp nous a aidés. Dès que tu appuies, tu lâches, tu peux faire la prière. J'ai fait une prière. Si un jour le frère Benel peut venir ici nous faire écouter cette prière. Amen. Mais non. Quand je finissais ma prière en descendant, en revenant en moi, une phrase est arrivée. Seigneur, c'est long ton plan. Amen. Exactement. Nous voulons que notre pasteur sorte et qu'il puisse prêcher. Amen. Et toutefois que cela soit selon ton plan. Amen. Ma propre mère, Voilà. papa, maman, il y a 2 pasteurs. Même si moi je suis faux au Kentucky, tous les 2 peuvent être faux. Amen. Le pasteur Bill Edgar est rentré Voilà. dans la salle de soins intensifs pour aller prier pour maman. Amen. Les pasteurs à Kinshasa, dans le monde entier, priez pour notre mère. Papa, si la prière là changeait comme on dit là, L'église les saints, ici prier pour tout point noir ici là, vous êtes en train de prier pour ma mère. Donc, vous allez dire que Dieu n'écoute pas vos prières. Oh, Dieu ne peut pas écouter ma prière. comment? Le jour qu'il me dira, Bill, je n'écouterai plus ta prière. D'ailleurs, ça ne peut pas exister parce que tout est dans le plan. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par émotion. Or, Branham dit, faites des choses par révélation. Et non, l'émotion peut t'amener à faire des choses, hein. Mais dans le plan. Regardez, l'émotion a amené Judas à laisser. Judas a senti que ce qu'il avait fait est mal. Mais si Judas avait la révélation, Judas n'a pas mal agi. Amen. Il était dans le plan. Permettez-moi de vous donner cette déclaration que Judas n'a jamais péché. Il était dans le plan de Dieu. Dites Amen. Trahir Jésus n'était pas dans la pensée de Judas. C'était dans le plan de Dieu. Pour forcer Judas. Quand tu condamnes Judas, tu condamnes Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit à Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, il dit, Jérémie est en train de se lamenter, pourquoi son peuple se retrouve en captivité à l'Éternel. Il dit, Jérémie, tu veux dire quoi? Que dans moi, Dieu, je suis Dieu. Comment tu entends, toi un prophète, tu te lamentes, tu pleures comme un enfant. Oh Seigneur, tu nous as abandonnés vraiment. Ah papa, pourquoi les malheurs nous arrivent? Pour les comme la biche. C'est des langages qu'on ne doit jamais utiliser. Ce sont des langages négatifs. Ah Seigneur, tu as retiré le pasteur. Oui, humainement on dit, tu as retiré le pasteur Bill Branham trop tôt. Amen. Parce que pour moi, je me dis que ma mission sur terre n'est pas encore finie. Mais ce n'est pas moi qui m'a envoyé. Il me suis envoyé. Amen. C'est Branham qui m'a envoyé. Tout à fait. S'il dit que ta mission est terminée, je rentrerai. Vos prières ne me retiendront jamais. Branham, le maître du ciel et de la terre. Voilà. Il se tient devant le lit de son père, priant zéro. Mère, priant zéro. Ses frères, priant zéro. Son propre enfant en train de mourir. Il vient de prier pour les gens guéris des malades. Branham a fait des miracles. Il ressuscitait même de mort. Mais quand il arrive chez sa propre fille, prière, même onction qu'on les a zéro. Moi, na koufi. Docteur a dit, Branham, tu as prière assez à koufi, tu tiens à la mort. Laisse Jacques prier. Branham était mort dans ses mains. Amen. Exactement. Tout est dans le plan. Dans le plan. Exactement. Hein? Merci, papa. Même si tu me fais du tort, c'est dans le plan. C'est pourquoi je ne peux jamais te haïr. Tu ne peux pas haïr ton frère. Mais pourquoi le frère a manqué de respect? Ezaki n'a pas Nzambe a manqué de respect. Pour que Dieu puisse voir. Lingala veut venir, il me faut le français. Il dit, Dieu permet ça pour qu'il puisse voir comment toi, Esther, tu vas te comporter en face de la sœur surnaturelle qui t'injure. Amen. C'est dans le plan.
Les frères qui ont sorti, si c'est pas oh non, la pasteur a une mauvaise vie, doctrine là. Non, ils sont sortis parce que c'était dans le plan. Même toi, si c'était dans le plan, tu vas sortir. Tu sortiras. Frère, il y a des gens ici, parfois, il a envie de... Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il amène ici. Il est parfois, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Je vais pouvoir rester à la maison. Le jour-là, le pasteur, il m'a déçu. Je ne peux pas aller. Toi, non, Nanda. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend là-bas. Ah bon, je vais seulement juste... C'est dans le plan. Il dit à Jérémie, pourquoi tu te lamentes? Donc tu veux me créer que moi je suis Dieu, je ne sais pas ce que je fais. Dieu dit à Jérémie, dis-moi, n'est-ce pas de ma volonté que viennent les maux et les biens? Jérémie dit, quoi, Seigneur? Il dit, oui. Les maux, les malédictions, les maladies, les problèmes, même la mort. c'est Dieu. Jérémie dit, quoi? Il dit, oui, c'est moi. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus nous apprend la prière, il dit, lorsque vous priez, il faut toujours dire ceci. Ça ne veut pas dire qu'on doit répéter cette prière-là, non. Jésus nous fait comprendre que lorsqu'on prie, vous devez savoir dire ceci. Que ta volonté, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ça veut dire que ce que tu as programmé dans le ciel, c'est ça que nous voulons ici sur la terre. C'est pas que, le pasteur là, il a la puissance. Le pasteur, lui, il a un Anguilla. Frère, j'étais malade. Dès que le pasteur m'a imposé là, c'était dans le plan. Amen. D'ailleurs, frère Branham dit, c'est pas la prière du pasteur qui vous guérit. Exactement. C'est votre propre foi dans la prière de votre pasteur qui vous guérit. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, frère Branham, revenons dans notre exposé. Branham dit, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin d'Éden, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Écoutez, et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Alléluia. Une fois. Mais Satan, remerciez Satan. Je rejoue la phrase. Je lis doucement. Et ce que Dieu a accompli dans le jardin d'Éden, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Point. Branham dit, je vais doucement. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu, donc pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir, il a fallu que Satan vienne et exécute ça. Vous imaginez si Satan n'avait pas fait ça, le dessein de Dieu devait être bouclé. Oh, le monde devait être dans le chaos. Comment ça? Amen. Branham, vous voyez que c'est un jeu. C'est Dieu qui faisait ça. Tout c'est Dieu. Il continue. Il n'est pas dans la course. L'homme n'avait plus accès à l'arbre de la vie dans le jardin. Non, assurément, ce n'était pas le moment. Mais un animal, la chute, n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Qu'une vie animale soit donc offerte, a été pris, son sang a été versé, et ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ensuite, un jour devait venir où Dieu apparaîtrait dans la chair, et au moyen de son humiliation, il rétablirait l'homme déchu et le rendrait participant de cette vie éternelle. Point. Voilà, dit, et une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la sémence du serpent.
Et vous savez que ce n'est pas une pomme que Ève a mangée. Point. Branham dit non. Écoutez maintenant. Il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences. C'est ça l'implication du péché. La dégradation de l'humanité par un croisement. Donc le péché ici qui a mis fin au commencement, c'est pas en fait le rapport sexuel en soi, mais c'est le rapport sexuel avec l'homme non approprié. En bon français, on dit c'est parce qu'il y a eu mélange, hybridation. C'est là où vous voyez la zoophilie sur la terre. Les hommes qui vont avec des animaux. C'est Ève qui a commencé. Exactement. Oui, il y a des femmes C'est ça le péché. qui vont avec des chiens. Tu penses que c'est son mari. Voilà. Oui. Exactement. La fois passée, j'ai vu sur Internet un monsieur qui s'est marié avec son chien. Une femme qui s'est mariée avec son chien. Et un autre là, un maire d'une ville qui s'est marié avec un crocodile, un caïman. C'est sa femme. C'est ça l'hybridation. C'est ça l'hybridation. Ce qui revient te dire que si Ève l'avait fait avec Adam, il n'y aurait pas eu de problème. Je vais dire ça avec Branham. C'est juste, c'est la parole du Seigneur. Maintenant, regardez la pire encore. Voilà. Lorsque la semence du serpent est dans Ève, Voilà. Ève vient chez Adam. Adam aussi prend sa semence, mais aïe, 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 aïe. Comme on dit, pitakani. Vraiment. Poto. Ça. Vraiment. Amen. Il fallait pas. Hein? Donc, ce qui est péché, ce n'était pas le rapport sexuel parce que ça, c'était le dessein éternel de Dieu dans la multiplication. Mais ce qui était mauvais, c'est l'hybridation, le croisement des semences. Un serpent, un animal et celui de l'homme. Et Branham aujourd'hui dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme. Maintenant, sœur, toi, tu vas ouvrir tes pieds devant un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un danger. Mais tu fais la même chose. C'est ça l'implication, le péché. C'est ça l'implication. Tu es en train d'accomplir aussi le plan. Exactement. Je vous dis. Oh. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas prier comme les pentecôtistes. Si dans la pensée de Dieu, Dieu avait dit, toi là, tu n'auras jamais un mari. Voilà. Que tu sois si douce comme une colombe. Voilà. Plus douce même que la femme du pasteur. Tu ne trouveras aucun mari. Tu vas faire des jeûnes, prières, supplications, tridoum, quatridoum, neuvaine, neuvième, dixième. Papa, zéro. Tu vas même retourner dans le deuxième exode, prions. Peut-être que le nom de Branham, ça ne marche pas. Mais pourtant, quand tu fais tes affaires, ça marche. La sécurité, ça marche. Tu as la maladie, tu pries Branham, ça marche. Mais pour le mari, ça ne vient pas. Tu vas aller comme ça. Dis gloire à Dieu. Amen. Seigneur, si tu me donnes un mari, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas un mari, gloire à Dieu. Mais quant à moi, je veux un mari. Mon désir à moi, Seigneur, c'est d'avoir un mari. Vous savez, il y a de quoi. Pourquoi même prier? Si tout est dans le plan, pourquoi prier? Dieu dit non, j'aime seulement vous entendre parler. Ça me fait du bien. Et il y a certaines choses dans le plan qui ne se déclenchent que quand vous priez. C'est pourquoi nous prions seulement. Nous prions et en priant, nous disons Seigneur, à la fin, que ça soit selon ta volonté. Et quant à moi, je veux tant de millions, je veux tant de milliards. Il faut même prier des milliards. Et Frère Branham dit, les grandes choses sont plus faciles à obtenir que les petites. Et ça, quelqu'un écoute ça. On termine maintenant avec ceci. Donc, on comprend que le désir sexuel que l'on légalise ici dans la deuxième alliance
est en réalité le plan et le dessein éternel de Dieu. Mais lorsque Dieu vient dans le temps, ça paraît comme en second. Mais en réalité, c'est ça qui était le dessein éternel. Mais pourquoi Ève, en le faisant, a été condamnée? C'est parce que Ève l'a fait avec quelqu'un d'inapproprié. Branham dit ceci, je termine avec ça. La puissance de transformation. Et là, nous sommes le 31 octobre 1965. Beaucoup de mois après mariage et divorce. En 65, Branham donne cette déclaration. J'ai lu au paragraphe 129 et nous allons terminer à 31. 129, il dit, eh bien, nous voyons maintenant que ce gars a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Qui est ce gars? Le serpent. Mais nous avons vu que tout cela était le plan de Dieu. Donc le gars là trouve Ève dans le jardin d'Éden. Cette jeune femme qui ne connaissait pas le péché, ne savait pas ce qu'était sa nudité. Mais lui savait, il était habile, rusé, intelligent. Et il lui a dit, la sémence, le fruit était plaisant et désirable. Plaisant et désirable. Quand tu as le plaisir, ça te donne le désir. C'est des mots qu'on trouve dans le message. Hein? Plaisir et désir. Il ne faut pas d'abord aller directement dans le désir. Il faut activer le plaisir. Les mariés, vous comprenez? Et alors, Branham dit, il vécut avec elle ce matin-là. Il y a qui n'attend. Parce que Adam était déjà sorti pour le travail. 130. Et alors, voyez, l'après-midi, Ève, elle persuada. Donc c'était même une pression. Parce que c'était plaisant. Il dit, Adam, toi aussi, essaie d'abord. Je ne veux plus répartir chez Ève, toi. Il persuada. Persuader veut dire quoi? Insister avec insistance. Adam peut dire, je suis fatigué, je viens du boulot. Non! C'est bon, Adam, essaie. C'est Ève qui apprend à Adam. Pas que c'est la façon y'a. Ah! Ève qui t'a appris ça. L'église qui t'a appris ça. On commence à apprendre au pasteur. Non, la citation là passe. Ah! L'après-midi, elle persuada Adam de faire la même chose, lui disant ce que c'était. Donc, elle va expliquer. Adam, tu vois, quand tu fais ça, tu vas voir seulement au yoga, et tu vas, c'est Ève qui apprend. Et il persuade le pauvre Adam. 131, je termine. Et alors, comme c'est sa femme qui le persuade, Branham dit, et alors, Adam, délibérément, mais comme on a forcé qu'il sale caca. Vous les soeurs, faut parfois, frère, faut pas tomber dans le piège. Hein. Parfois, on ne sait jamais, la sœur veut, mais tu me prends. Non, frère, Branham dit, nous avons été faits pour ça. Or, lorsqu'il persuadait Adam, elle était déjà enceinte. Papa, attends, chérie, attends, tu veux dire que c'est pas ta grossesse? Calculons seulement. C'était quand? C'était pas le 14? Calcule bien. Le 14 après-midi. Et alors, il y a un contact. Hein? Quand Frère Branham a dit ça, les Américains ont condamné Frère Branham. Un jour, ils étaient surpris à la maternité. Monsieur, madame, le mari à la maternité dit à sa femme, pousse. La femme pousse comme ça. Pousse. Moi, la sage-femme, il y a encore un enfant. Pousse. Ah, un enfant noir apparaît. Hey! J'ai le journal, hein. J'ai la photo là avec moi là. Le blond dit, quoi? Ça sort d'où? C'était grave. C'était grave. Mon mari est blanc,
la femme est blanche, comment on peut mettre au monde un noir? Des jumeaux? Jamais. Parce que Frère Branham dit ceci. Lorsque Ève avait fécondé, elle a été fécondée par le serpent dans le matin, l'ovule s'est ouvert, il a fermé la sémence. Maintenant, Branham explique que lors du mouvement, quand Adam vient pour le fonctionnement, l'ovule a été ouvert. Encore ouvert. Parce que la pression d'Adam. Amen, amen, amen. Un célibataire, l'ovule s'est encore ouvert et voilà la sémence entre. Donc, il y a eu, quand l'ovule se ferme, il a 2 embryons, 2 trucs en lui. La science dit non, c'est impossible. Parce que dès que la sémence, l'ovule ferme, il y a une bamos dans la matrice, ça ne peut pas se faire. Branham dit, c'est ce qui s'est fait. Jamais. Dieu devait confondre les êtres. Alors, la femme, le mari qui était dans la joie laisse d'abord l'enfant. Il dit, faut le problème. Le médecin dit, non, nous allons faire une étude. Il dit, Makambo, étude des athées, dis-moi la vérité. La femme commence à dire, Un noir américain. d'abord, il dit, c'est ton enfant, non? Il ne voyait pas encore la couleur de l'enfant. Dès que moi, 2 mois, il dit, oh, papa, c'est vrai, on avait fait le 14, la même date, oui, j'étais tombé enceinte, on était dans le nord, mais seulement le gars ici, dès que l'enfant, la maman voit l'enfant, Noir elle se calme. américain. Commence à pleurer. Regarde-moi, chérie. Il dit quoi? Il dit non, le matin, avant que tu ne viennes, il y avait un noir qui était venu déposer les Noir courriers. américain. Il était tellement beau, garçon corpulent, et la manière qu'il était habillé, j'étais stupéfait. Il fallait vraiment que je fasse avec elle. Donc, il avait fait avec le noir. Voilà. Amen. Et quand le noir finit, rentre chez lui, moi, ça libérait à mon coup de me couper. Regarde, ça va, c'est tout là. Même le serpent, ça savait. C'est la nature du serpent que tout là qu'il faut même lutter. Et Adam aussi, le pauvre mari revenant du boulot. Oh, ma chérie, avec le genre, oh, tendresse. Chérie, tu sais que c'est le 14e jour, hein. On doit profiter aujourd'hui pour avoir l'enfant, hein. Ah oui, oui, attends que je me lave. Eh bon. Et quand ça sort là, oui, c'est mon enfant. Mais le ça là. Voilà. Donc, le matin, le noir, à midi, le blanc. Ça produit des jumeaux. Et c'est la même chose avec Ève. Ève, le matin, le serpent. À midi, Adam, ça produit des jumeaux. Caïn et Abel. Caïn était du serpent, Abel était d'Adam. Mais les deux sont sortis. Amen, amen. C'est la vérité. Maintenant, Branham dit 131. Et alors, Adam, délibérément, Voilà. puisqu'on lui a persuadé, sachant qu'il n'aurait pas dû le faire. Adam savait qu'il ne faut pas mousser l'équipe, madame. Mais les femmes sont bizarres. Hein? Brion, tu sais comment ils nous attrapent. Ils ont des techniques ici. Si tu as une femme qui a été enseignée par le serpent, ah, papa, pour la résister, c'est pas facile. Il faut vraiment être... Voilà, méditation. Même quand tu as brochure, tu peux laisser brochure. Hein? Tu prends, tu mets signature là où tu t'es arrêté, tu fermes la brochure. Vous fermez d'abord le Il ne faut pas s'amuser. Sachant qu'il ne devrait pas le faire, sorti avec sa femme. Vous comprenez? Et commis cet acte, écoutez, auquel, virgule, finalement, il serait arrivé de toute façon. De toute façon. Est-ce que tu as compris ça? Il dit, Adam ne voulait pas, mais il a fait un acte où, de toute façon, il devait toujours arriver. Amen. Ah, frère Branham, quelle C'est déclaration! la raison que le sexe a été. Donc, même si Adam n'avait pas mangé ça, n'avait pas fait le jour-là, Branham dit, il a fait un acte qui finalement, il serait arrivé de toute façon. Donc, peu importe, donc Dieu savait que, Adam, vous ne mangerez pas, il savait qu'ils vont manger. Là, Branham dit, de toute façon, il devait toujours faire ça. C'était inévitable. Mais pourquoi il devait toujours faire ça? Parce que c'était ça le plan de Dieu. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Le dessein de Dieu. Que le très haut Branham le dise.
Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous comble. Une fois que vous avez compris que le désir sexuel, c'était ça, le plan de Dieu et la volonté de Dieu. L'application par le sexe, c'est ça, ce que Dieu a prévu. Maintenant, le mercredi, nous allons décortiquer quelque chose de nouveau. Que Papa Branham vous bénisse. Lève-nous.